À quelques jours de la présidentielle, la situation sur le retrait des cartes d'électeurs préoccupe les Sénégalais. Le constat se fait dans les sous-préfectures et les commissions de distribution des cartes d'électeurs placées au niveau des communes où plusieurs cartes sont encore en souffrance. Nous sommes à la sous-préfecture de Dakar Plateau, où nous avons rencontré le sous-préfet Djibi Diallo. Il a fait le point sur le retrait des cartes en interpellant les Sénégalais à mettre la main dans la pâte. C'est pour vous dire effectivement, concernant la situation des cartes d'électeurs, nous sommes aujourd'hui à 8372 cartes restantes par rapport au retrait. Et pour les cartes issues de la révision exceptionnelle, nous sommes à 1125 cartes restantes à distribuer, sur un total de 137 000 cartes effectivement produites, inscrites. Alors donc, aujourd'hui, sur 137 000 cartes produites, il nous reste aujourd'hui 9 477 cartes à distribuer. Ce qui veut dire qu'on a un taux qui dépasse aujourd'hui les 98,8%. Donc, d'ici peut-être 2 jours, nous serons à 99% si les gens viennent retirer leurs cartes. C'est pour dire qu'actuellement, le taux de retrait est extrêmement satisfaisant. Il faut reconnaître effectivement ces cartes restantes sont constituées uniquement des 5 communes de Plateau, que sont la commune de Gorée, la commune de Plateau, la commune de Médina, la commune de Fass, Colobane, Gueule Tapée, la commune de Fann Amitié Point E, qui compose aujourd'hui la circonscription administrative de Dakar Plateau. Depuis le 9 janvier, la commission qui était là aujourd'hui au niveau de Plateau, toutes les cartes sont éclatées dans les communes. Il n'y a jamais eu de rupture dans la distribution des cartes. Depuis le 5 août 2017, après les élections du 31 juillet 2017, jusqu'à présent, les commissions continuent à travailler. Un tour à la commission de distribution des cartes de la dite localité. Ici, les citoyens viennent à compte-gouttes pour récupérer leurs pièces. Il y a 10 000 cartes en souffrance, informe le président de la dite commission, Alassane Seck. Des Sénégalais trouvés dans la salle ont été également interpellés. La commission nous a appelés à venir représenter un parti pour participer au contrôle, à la procédure de la distribution. Donc nous sommes là depuis le 10 janvier. Donc les gens viennent petit à petit pour récupérer leur carte d'électeur. Nous notons aussi que les choses se passent normalement, juste que les gens ne viennent pas en masse pour venir récupérer leur carte. De notre côté, je remonte l'information au niveau de notre parti pour qu'ils puissent nous aussi sensibiliser les gens à venir en masse. Moi, je ne votais pas à Dakar, je ne votais pas au Sénégal, parce que moi, je vote en Europe du Sud. Donc, quand je suis arrivé à Dakar au mois d'avril, j'ai fait un transfert. Et depuis lors, je cours derrière. Chaque fois, on me dit que la carte n'est pas encore disponible. Je suis allé à la préfecture, mais il y a 10 jours de cela, j'ai entendu un communiqué à la radio disant que les cartes pouvaient être récupérées dans les communes. Et comme ça, je suis venu ici. Mais depuis lors, tout le temps, je vais à la préfecture, je demande, mais je n'ai jamais eu de réponse. Chaque fois, on me dit, voilà, repasse. Aujourd'hui, il me dit, prends mon numéro de téléphone et tu m'appelles avant de venir. Après le plateau, place à la sous-préfecture des Parcelles Assainies, la zone la plus peuplée de Dakar. Elle regroupe les communes des Parcelles Assainies, de Cambérène, de Grand Yoff et de la Padoua. Babacar Ibomar, sous-préfet de la localité, revient sur l'état des retraits des cartes d'électeurs, qu'il juge satisfaisant. Nous avons pour les cartes de la refonte, donc un restant de 13 659 globalement, donc pour les 4 communes. Et pour les cartes issues de la révision, nous sommes à 1439 pour l'ensemble des communes. Pour les cartes issues de la refonte, nous sommes à 94% de retrait. L'arrondissement compte 223 680 électeurs. Donc à ce jour, 94% des personnes qui s'étaient inscrites lors de la révision, enfin non, lors de la refonte, ont retiré leur carte, 94%.
les personnes qui s'étaient inscrites lors de la révision, à ce jour, 74% ont retiré leur carte. Oui, le taux est satisfaisant pour l'arrondissement des Parcelles Assainies. Pour ce qui est de la distribution des cartes d'électeurs, c'est organisé par le code électoral, donc qui nous impose de créer des commissions 45 jours avant. Et dans ces commissions, il y a des représentants du maire et des représentants de tous les partis ou coalitions de partis déclarés à cet effet. Donc, ça, les partis politiques qui sont intéressés peuvent toujours envoyer des représentants et l'administration les intégrera dans les commissions. Donc ça s'est toujours passé comme ça. Après cette tournée, nous avons fait un crochet à Agapès, où est placée une commission de distribution des cartes d'électeurs gérée par Bassirou Diallo, qui est loin d'être satisfait du résultat, car, avance-t-il, sur 6463 cartes, 700 seulement ont été distribuées. Alors nous avons eu 6463 cartes, nous en avons distribué 700, ce qui fait un taux de 10,83%. Pour le moment, il n'est pas trop satisfaisant parce que nous avons 6463 cartes. Je pense que les partis politiques vont déployer une stratégie de communication pour que les gens viennent retirer encore beaucoup plus davantage leurs cartes. Il vient de passer ce matin et je pense que nous avons distribué aussi, j'ai discuté avec les représentants des partis qui sont au nombre de 5 et ils sont sur le terrain, ils sont en train de sensibiliser leurs militants pour qu'ils viennent retirer leurs cartes. Les cartes qui sont en souffrance, si vous prenez 6463 moins 700 cartes, je pense que vous avez cette différence-là, hein, c'est de 5000 et quelques cartes qui souffrent. Bon, je pense qu'il faut développer une grande stratégie, une offensive, pour que les électeurs viennent retirer leurs cartes. Et surtout, cette tâche, je pense qu'elle incombe aux partis politiques. Et en ce qui me concerne, oui, j'ai pris ma carte d'électeur il y a un moment. Donc je n'attends pas les dernières minutes pour dérouiller. Le problème auquel nous sommes confrontés est un problème individuel qui engage individuellement chacun par rapport à la situation. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième volet, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette habitude qui a finalement gangréné le Sénégalais par rapport à une situation. Et vous verrez, dans quelques jours, les ruées qui vont se faire, les queues qui vont se faire par rapport justement au retrait des cartes. Le troisième facteur, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nos politiques, effectivement, en ce qui leur concerne, doivent travailler vers justement, n'est-ce pas, ce facteur de retrait d'engagement, n'est-ce pas, citoyen, par rapport justement aux électeurs sénégalais. Les électeurs ne savent pas effectivement qu'ils doivent porter, jusqu'ici, qu'ils doivent porter et accepter justement les élections qui sont, n'est-ce pas, un devoir individuel et collectif pour chacun. Expert électoral, Cheikh Marouba Gueye fait l'analyse de la situation. La situation des cartes électorales, bon, je ne sais pas, il est important qu'on sache d'abord à l'heure actuelle, par rapport au fichier électoral global de 8 millions d'électeurs, en fait, quel est le taux de cartes en souffrance? C'est très important. Bon, par rapport maintenant à la situation du taux de cartes en souffrance et leur impact sur le processus électoral, il est important de savoir que le fichier électoral définit clairement des axes en termes de timing d'enregistrement et de distribution des cartes. Donc l'État du Sénégal, à travers la DGE, a démarré une période d'enrôlement qui s'est vraiment étalée sur une distance, sur un timing assez long pour permettre à tous les Sénégalais de s'enrôler. Donc cela a été fait. Maintenant, aujourd'hui, on constate à moins d'un mois des élections que beaucoup de cartes sont en souffrance au niveau des sous-préfectures. C'est dommage. Il y a que l'État ne peut pas se barricader derrière le fait qu'il ait déjà imprimé les cartes et qu'il ait mis les cartes à la disposition des autorités administratives pour dégager sa responsabilité par rapport à la sensibilisation et à l'information des électeurs sur où prendre ces cartes et comment le prendre. Bon, il faut noter en rappel qu'il y a eu un grand cafouillage au début.
pendant la période d'inscription sur les listes électorales. Et ce cafouillage, aujourd'hui, on peut dire que l'état de ces cartes en souffrance peut en être une conséquence majeure. Donc, les modalités d'inscription et de retrait des cartes d'électeurs n'étaient pas définies au départ. Et quand les cartes d'électeurs étaient imprimées au départ, les modalités de récupération des cartes n'étaient pas définies. Bon, aujourd'hui, quand même beaucoup plus de sérénité est revenue au niveau de l'organisation des élections, il est important que l'État développe une stratégie multidimensionnelle pour informer les électeurs d'abord et pour développer une stratégie en termes de commission fixe et de commission d'itinérance pour que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur. Mais ce n'est pas seulement une responsabilité de l'État, c'est la responsabilité en premier de l'électeur qui s'est inscrit sur les listes électorales. L'appel est unanime. Les Sénégalais doivent venir prendre leur carte d'électeur afin qu'ils puissent remplir leur droit de vote pour le scrutin du 24 février 2019. Nous avons mis des commissions en place, des commissions composées d'un président, composées de membres de la Sénat, composées des représentants des partis légalement constitués ou des coalitions de partis légalement constituées et des représentants des maires. Maintenant, on a eu à communiquer plusieurs fois sur le retrait des cartes, on a eu à sensibiliser, on a eu en tout cas à utiliser tous les voies et moyens qui doivent nous permettre d'aller à ça. Il appartient maintenant à tous les acteurs de jouer, en tout cas de tirer dans le même sens pour sensibiliser les Sénégalaises et les Sénégalais pour qu'ils viennent retirer leurs cartes. Et encore, et de savoir que ces cartes ne sont pas uniquement des cartes d'électeurs, ce sont aussi des cartes d'identité biométrique dans la CEDEAO. Ce que je voudrais dire à nos concitoyens, c'est quand même que les conditions de récupération des cartes sont davantage facilitées quand même. Ça, il ne faudrait pas le nier. Parce qu'aujourd'hui, toutes les commissions ont été délocalisées au niveau des communes. Alors, les commissions fonctionnent tous les jours du lundi au samedi, de 8h à 18h. On ne peut pas créer toutes ces conditions et en plus aller récupérer les citoyens pour qu'ils viennent récupérer sa carte. Il faut que lui-même fasse l'effort de se déplacer. On va vers une élection extrêmement importante, que les gens vont faire l'effort d'aller récupérer leur carte. Maintenant, les commissions vont fonctionner jusqu'à la veille des élections. L'appel que je lance aux Sénégalais, c'est qu'ils viennent prendre leur carte. Nous avons 10 000 pièces d'identité à notre disposition. Les gens qui habitent au plateau, je leur demande de venir retirer leurs pièces d'identité. Nous sommes là de 8h à 13h30, de 13h30 à 18h. Nous sommes toujours là, du lundi au samedi.